galerie historique de la maison. Nicole Bott est une passionnée. Dans son domaine, 7 générations se succèdent depuis 1835. Alors quand des touristes viennent déambuler dans les dédales de sa cave, c'est un peu de l'histoire de sa famille qu'elle raconte à travers l'histoire des vins d'Alsace. Le Loyala est l'ancêtre de la bouteille. Et les vignerons, ils buvaient comme ça au Loyala. Le domaine accueille des visiteurs 7 jours sur 7, de quoi repartir avec des souvenirs plein la tête et des bouteilles dans ses valises. Plus de 50% des ventes sont réalisées en vente directe. Le transport en 1700 se faisait exclusivement par voie fluviale. Les viticulteurs qui sont installés là-dessus, bien sûr, ils ont toujours très soif. Donc on peut voir, ils ont toujours la petite bouteille. Nicole a soif de transmettre son savoir-faire et son amour du vin alsacien. Alors au domaine, elle s'investit et organise balades et dégustations. On organise des balades gourmandes dans la cave. On fait appel à un restaurateur qui nous sert des petits plats. Le plat principal se prend à table qui se trouve ici, qui est dans une ambiance de Noël. Et ce sont des moments assez magiques, assez chaleureux. Et les gens sont très, très heureux de savoir d'où vient le vin, qui a fait le vin. Ils veulent connaître, ils veulent mettre un visage sur les producteurs. Quand ils rentrent chez eux, ils se rappellent les bons moments qu'ils ont passés à la cave et la vente se fait toute seule. Revenir à la source pour comprendre d'où vient le vin et comment il est fait, c'est la tendance du moment. Le no-tourisme a séduit 3 millions de visiteurs en Alsace l'an dernier, ce qui place le territoire sur le podium français, juste derrière Bordeaux et la Champagne. Afin de développer l'offre, professionnels du vin, de la gastronomie et du tourisme se sont donné rendez-vous hier aux assises de l'onotourisme. Quand on va visiter un vignoble, on veut savoir où on mange, où on dort. Et aussi, il y a tout l'enjeu de la mobilité. Par exemple, visiter un vignoble, ça veut dire que peut-être il va y avoir une navette ou un bus qui va vous y amener. Mais ça veut dire aussi que si vous voulez vous déplacer en famille, il faut trouver aussi une occupation pour les enfants. Donc c'est tous les acteurs du tourisme qui aujourd'hui se réunissent, échangent, réfléchissent, trouvent des idées. Les idées fusent, il faut dire que l'enjeu est de taille. Objectif, faire et refaire découvrir le territoire aux touristes alsaciens, français et étrangers. L'an passé, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros, une manne économique donc. Mais les touristes ne se contentent pas des vignes et des caves, ils poursuivent parfois leur visite dans des musées ou des parcs animaliers. Avec ses 170 km de route des vins d'Alsace, le secteur a encore de nombreuses cartes à jouer pour se développer pleinement dans la région.